Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Hi guys! Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me rends compte que mon fond a du coup un petit peu changé parce que vu que la déco a un peu changé chez moi. Voilà, je vous tourne promis la semaine prochaine un update de mon room tour parce que du coup vous avez été nombreux à répondre à mon sondage sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous le mets juste ici, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous faire un haul pareil, vous avez été nombreux à voir que j'avais fait quelques achats puisque ma mère était là le mois dernier et bon bah ma maman et moi on adore la mode donc forcément le shopping ça nous réunit et vous avez été nombreux à me dire oui trop hâte de voir ton haul tout ça. Alors je comptais pas trop vous faire de haul au départ mais du coup bah vu que c'est demandé voilà. Donc c'est des pièces, c'est des belles pièces franchement, j'ai pas acheté on va dire énormément. Genre d'habitude on achète beaucoup plus mais là j'ai préféré choisir de belles pièces qui vont vraiment durer dans le temps et il y avait aussi de très bonnes affaires donc voilà, c'est parti. Alors, premier article, je vais faire un peu dans l'ordre d'achat. Quand ma mère est arrivée, c'était les ventes privées. Moi, je profite toujours des ventes privées pour acheter chez les marques Mage, Sandro, The Couples, Claudie Pierlot, tout ça, parce que c'est des marques où la qualité est supérieure, mais souvent les prix sont quand même des fois vraiment pas donnés et ça vaut vraiment le coup des fois pendant les ventes privées. Donc tout d'abord, premier jour j'avais pris cette petite robe. Je vais vous mettre une photo des articles portés puisque je les ai quasiment déjà tous portés, hein. C'est des articles que j'aime bien. Donc il y a cette petite robe, je vous montre l'imprimé du coup parce qu'en fait c'est une robe portefeuille, donc du coup c'est ça qu'elle ressemble à rien. Là maintenant voilà, donc c'est un petit imprimé noir fleuri comme ça. Donc de base c'est une robe qui coûtait vraiment assez cher chez Mage, franchement jamais je l'aurais acheté et elle était à moins 50%. Je vais essayer de vous mettre le lien de tous les articles dans la barre d'infos, comme ça vu que c'est bientôt les soldes et de toute façon ces marques là ils resoldent à chaque fois les mêmes articles et tout, vous pourrez sûrement la choper en tout cas certains articles soldés à la fin de ce mois-ci. Donc voilà, il y avait cette petite robe Mage portefeuille, j'avais pas vraiment de robe portefeuille, je trouve que c'est un basique et je l'ai prise noire à imprimer fleuri, comme ça je trouve que c'est une robe que je peux porter en toute saison, même à l'automne ou quand il fera plus frais avec une paire de collants noirs opaques ça passera crème, alors qu'il y a des robes, par exemple j'en ai une autre, une robe Mage qui est dans les tons orangés et bah je vois pas trop porter ça en hiver, une robe orange vous voyez. Du coup voilà, celle-ci je sais qu'elle pourra me faire toutes les saisons. Une autre chose aussi qui pourra me faire toutes les saisons et dont j'avais vraiment besoin, c'était une veste en jean parce que en fait donc je suis arrivée en France cette année, il a fallu me racheter à chaque fois des vestes. J'ai acheté une doudoune quand il faisait vraiment froid, ensuite je me suis acheté un bomber de chez The Couples. Bah, la doudoune c'était The Couples, le bomber c'était The Couples. En fait j'aime vraiment leur coupe chez The Couples et je cherchais du coup une veste en jean parce que là du coup mon bomber commençait à devenir trop chaud pour le printemps-été et la veste en jean c'est vraiment un basique mais j'aime pas... Pour moi, d'habitude, toutes les vestes en jean, elles se ressemblent, vous voyez, c'est la même coupe un peu. Et là, moi, j'en voulais vraiment une assez originale, mais qui garde l'esprit de la veste en jean. Et j'ai trouvé chez The Couples. Donc, elle se présente comme ça. Elle va peut-être pas rendre grand-chose là, comme ça. Je vous mettrai une photo de façon portée. Mais du coup, elle a des manches qui sont vraiment très très larges. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien porter mes vêtements, en tout cas mes vestes oversize. Comme ça, je peux mettre des pulls en dessous. Là, tout à l'heure, il faisait que 10 degrés ce matin. Donc, je l'ai porté avec un gros pull. Et du coup, bah, ça ne me dérangeait pas du tout parce que la manche était, voilà. Et après j'aime beaucoup les détails de poche. Du coup il y a deux grandes poches comme ça de chaque côté et il y a encore une poche ici, donc vous en mettez vraiment des choses, c'est ça qui est pratique. Ah tiens, ma carte d'identité, oula, ma carte de sport, bon attendez, hop. Je suis trop contente de l'avoir eue, c'était la dernière qui était disponible sur Bordeaux. Quand je l'ai achetée, elle était pareil à moins 40%, donc elle valait vraiment le coup pour une veste comme ça et elle va me durer des années quoi. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, petit foulard. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis une grande fan de foulards, j'en ai plein. Et spécialement les... Je dis spécialement parce qu'en fait je pensais à especially in English, but non. Spécialement les carrés de soie, ça j'en suis fan. Mais là je voulais du coup une écharpe
qui puisse être facilement, une écharpe qu'on puisse facilement mettre dans son sac ou dans une petite besace, vous voyez l'été quand vous avez un petit peu froid mais que vous n'avez pas envie de trimballer avec une énorme écharpe. Et du coup j'ai décidé de prendre un foulard Zadig et Voltaire, ma maman en a plein, elle en est fan et du coup c'était à mon tour d'avoir mon premier quoi. Du coup au départ j'avais vu un noir parce que je me suis dit au moins ça ira à n'importe quelle saison. Et puis finalement j'ai vu cette couleur là, bleu comme ça, avec des petits détails roses. Puis je me suis dit que en fait finalement ça se marie bien avec tout. Vous voyez même là aujourd'hui, hop. Tac, c'est la même couleur je trouve qui rehausse un petit peu le teint, qui peut rehausser une tenue, ça se marie très bien avec la veste en jean et vraiment c'est super doux, ça tient à la fois chaud quand il y en a besoin et quand en même temps vous n'avez pas besoin d'une trop grosse écharpe, ben ça fait le job, franchement ça fait le job. Et pareil j'ai acheté du coup en solde. C'était solde ou promotion? Bref, c'était en promotion et c'était à l'outlet de Zadig et Voltaire. Il y en a plusieurs, il y en a un dans le Marais. Là, moi, j'étais à celui de Bordeaux. Du coup, voilà, ça vous revient vraiment à pas cher le foulard comparé à son prix de base. Donc, voilà. Ensuite, je suis passée chez Hero Paris. Je vous ai fait un post Instagram que je vous mettrai juste ici. Et j'ai craqué pour la tenue complète. Du coup, j'ai craqué pour le caraco que là, j'ai pas avec moi. Donc, vous verrez sur la photo. Il a vraiment des détails dentelles qui sont juste trop beaux. Et la qualité de la soie est juste dingue. C'est une douceur, c'est un truc de fou. Et je trouve qu'Hero, c'est une marque dont on parle pas assez, qui est vraiment sous-cotée. On la trouve pas facilement, mais ils font vraiment des belles pièces. Et ils ont à peu près la même gamme de prix que Sandro, Mage, tout ça. La douceur du caraco, waouh. Et j'ai craqué du coup pour une pièce un petit peu plus originale, que je ne pourrais pas porter tout le temps, mais bon. Voilà, ce short entièrement pailleté, voilà, donc qui sont des sequins. Voilà, il y en a partout. Un peu couleur rose gold comme ça. C'est ma mère qui l'avait repéré sur internet. Et après, moi, je l'ai repéré sur des influenceuses, notamment Lena Mafouf qui l'a porté, notamment Sincerely Jules, qui est une californienne que j'aime beaucoup, qui l'a porté. Et en fait, voilà quoi, j'ai craqué en boutique. Voilà, il rendait trop bien, donc je suis trop contente. Et finalement c'est grave un short que bon, je peux porter autant avec des t-shirts blancs que des hauts noirs, des bodys, des caracos, etc. Et je peux autant le porter en journée qu'en soirée en fait. Autant en soirée il va vraiment avoir aussi son petit effet avec une paire de talons ou quoi, autant la journée avec une paire de ballerines ou une paire de baskets, ça passe aussi très bien. Donc voilà, ça c'était un petit peu la pièce coup de cœur folie, mais bon, il en faut, hein, que voulez-vous que je vous dise. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, pas du tout là dans la mode, mais chez Zara Home, ma maman m'a repris un petit diffuseur comme ça. Et il sent trop bon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça coûte environ, je crois, une quinzaine d'euros. En tout cas, moins de 20 euros, c'est sûr. Et ça parfume votre maison, mais un truc de fou. Genre, vraiment. Genre, des fois, il y en a des trucs comme ça à bâtonner. On sent pas la différence. Mais là, quand je vous dis que en même pas 2 heures, vous le mettez chez vous et ça parfume tout votre appartement, c'est un truc de fou. Du coup, dès que les gens rentrent chez moi, ils disent ah, ça sent bon, ça sent bon. Et j'en avais acheté un. Ma maman m'en avait pris un déjà en novembre. Il m'avait duré à peu près 4-5 mois et j'en avais pas repris. Et là, franchement, je me dis que c'est vraiment devenu un indispensable quoi. Ça permet vraiment de diffuser une bonne odeur chez vous et c'est toujours très agréable. Je voulais parler aussi de 2 produits que j'ai reçus gratuitement, mais c'est pas du tout sponsorisé. Et c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup et je trouve qu'on parle pas assez de cette marque. C'est la marque Cadalis. Je vous en ai parlé vite fait en story Instagram. Une marque qui est du coup créée par une Martiniquaise qui lutte contre le gaspillage alimentaire parce que leurs produits sont quasiment tous faits à partir de bananes qui sont du coup entre guillemets normalement jetées, hein, parce qu'elles sont pas destinées à la consommation, parce qu'elles sont moches, parce qu'elles seront jamais vendues en supermarché. Et donc Cadalis les récupère et en fait des produits. Il y a jusqu'à 5 gammes de produits je crois. Et c'est une marque qui est bio, qui est vegan, qui est du coup qui est non testée sur les animaux. Enfin vraiment l'éthique de cette marque est irréprochable. Et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez quoi. Donc voilà. Moi mon petit chouchou c'est vraiment le petit baume à lèvres à la banane. Moi vous me connaissez, je suis fan des baumes à lèvres. Et lui il a vraiment du coup l'odeur du Haribo, des bonbons Haribo banane, voilà. Et c'est déjà devenu mon chouchou, je l'ai mis sur mon bureau et vu qu'en ce moment je suis en pleine période de révision, voilà, ça y va. Et l'huile que j'ai testée
hier et aujourd'hui qui est vachement bien. C'est l'huile précieuse nutritive à la banane verte. Donc qui sert pour le visage, pour le corps et pour les cheveux. Voilà. Et moi je l'ai testé là tout à l'heure encore sur mes jambes. Et elle est vraiment bien. Déjà le flacon pompe est vachement bien je trouve. Parce que des fois vous avez des huiles et c'est galère à verser comme ça. Donc là c'est un flacon pompe, ça va. Et l'huile est très liquide. Du coup genre vous en mettez 2 pompes sur votre jambe et ça suffit. Elle pénètre très très vite. Et elle est vraiment non collante. Là pour le coup ça y est, on dirait même pas que j'ai mis l'huile tout à l'heure. Et pourtant voilà mes jambes restent hydratées. L'odeur est très très légère. Franchement il n'y a rien de folichon, rien qui des fois ça peut un peu déranger votre parfum ou quoi là. Vraiment ça c'est très léger et voilà, donc je vous recommande. Je l'ai pas encore testé sur les cheveux mais bon je pense que ça peut faire que du bien, donc je vous en redirai de toute façon des nouvelles tout au long de l'été. Walou, qu'est-ce que j'ai acheté aussi d'autre? Ah oui, je suis allée comme d'habitude à la rue des Cherches-Minip à Paris, où il y a mes 5 dépôts-ventes favoris. Enfin, ça s'appelle Cherches-Minip, il y a 5 boutiques. Il y a pour les hommes, il y a pour les femmes, il y a pour les femmes luxe, femmes prêtes à porter, femmes luxe, il y a pour les accessoires et il y a pour la maison aussi. Il y a pour les enfants aussi je crois. Bref, ils ont vraiment plein de boutiques. Et d'ailleurs j'ai vu Gérard Depardieu qui habite dans la rue en fait. Voilà, petite anecdote. Et du coup j'y suis allée. Et donc là ils ont sorti tout ce qui était collection été. Et du coup il y a tous les maillots de bain. Donc j'ai essayé, il y avait les maillots de bain Burberry. Vraiment les classiques du coup avec le tartan. J'en ai essayé un 2 pièces. Il y en avait une pièce aussi. Mais ça faisait... c'était pas mon style en fait. Bizarrement ça va bien cailler et tout mais... ça faisait très beauf, je trouvais, en fait, l'imprimer Burberry sur un maillot de bain, comme ça. Genre, voilà. Mais c'était vraiment pas cher, genre 60 €. Et du coup, moi, j'ai trouvé des maillots de bain Erez. Donc, si vous connaissez un peu les maillots de bain, Erez, c'est grave une marque qui est réputée dans les maillots de bain, mais ça coûte très cher. Et donc, du coup, là, je me suis acheté, vous voyez, il y a encore l'étiquette. Mais c'était un dépôt-vente, un haut de maillot de bain, tout simple, vraiment façon un peu soutien-gorge, la matière est géniale. Et donc de base il était à 170 € d'après l'étiquette. Merde. Je l'ai eu à 19 €. Donc voilà, et ils en ont plein, donc franchement vous pouvez y aller. Après ils n'ont pas toutes les tailles. Moi j'ai pris une taille au-dessus, j'ai pris mon bonnet normal, mais j'ai pris une taille au-dessus que d'habitude par rapport à mes soutiens-gorge. Parce que je sais pas, je trouvais que sinon c'était vraiment... trop serré, trop push-up, donc voilà. Et j'ai trouvé aussi une pépite, un jean Balenciaga, pareil, je vous mettrai une photo ici. J'étais trop contente, franchement, genre trop contente. Si vous savez, genre je l'ai payé à moins 85% on va dire du prix de base, genre vraiment une misère comparé à ce que ça vaut. En plus il est des graves tendances, il est sold out au bon marché, je suis allée voir. Et voilà, je suis trop contente. Donc c'est le jean avec tous les logos Balenciaga. Donc voilà, que demande le peuple. Quand je vous dis que franchement c'est vraiment mon dépôt-vente favori parce qu'on y trouve toujours des pépites. C'est un truc de fou quoi, il y a vraiment toujours des bonnes affaires. Là qu'est-ce qu'il y avait il y avait pareil des ballerines Chloé qui étaient super belles, 60 €. Il y avait des Louboutins pour 120. Il y avait... Franchement, il y a plein de choses. Et ça vaut souvent le coup. Il y avait aussi un tout petit sac Fendi. Vraiment le tout petit là. Qui vaut, je crois, déjà 1002 et quelques. Et il était à 300 € quoi. Enfin, bref. Que des bonnes adresses. Pareil, je vous mettrai, je pense, en barre d'infos le tout. Et sur ce, je pense qu'on a fini pour ce haul. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!